Bonjour les incarnés. Je suis le devin chinois blanc du livre Les changements, le I Ching. Bienvenue dans l'unité de l'humanité en portrait énergétique où je vous transmets cette connaissance sacrée et vivante. Puisque tout est énergie, aujourd'hui nous allons parler de l'énergie 55 Abondance d'Henri Salvador. Henri Salvador est né de parents guadeloupéens à Cayenne, en Guyane, en 1917 et il est décédé à Paris place Vendôme chez lui en 2008. C'est un artiste plutôt complet, un musicien et un humoriste, auteur, compositeur, interprète et chanteur de charme. Plutôt et qui adore le jazz. Il faut que je le dise plusieurs fois. L'énergie 55 abondance est composée en bas du feu et en haut du tonnerre. La réunion des deux éléments produit éclair, tonnerre, ensemble arrivent à tout. Je vous donne dès à présent ma liste de devinettes des personnes qui vivent ou qui ont vécu dans cette énergie 55 abondance. Il y a le joueur de foot brésilien Pelé et Mbappé et le joueur de foot devenu président du Libéria, George Weah, qui a joué à Paris quelques années. Entre Pelé et Mbappé, il y a une ressemblance multiple et une ressemblance physique que l'on retrouve chez Henri Salvador. Donc, avec ces trois ressemblances physiques, je parle d'un type physique identifié. Dans cette liste, il y a aussi le profil du milliardaire, c'est-à-dire qu'il y a Liliane Bettencourt, qui a été à un moment la française la plus riche du monde, et voilà, et Elon Musk, et il y a aussi plusieurs autres milliardaires, mais je n'ai pas confirmé. L'étude du jugement, qui est une carte d'identité énergétique, indique 4 sentences. La deuxième sentence est le roi s'y relie, et la dernière sentence est il convient d'être le soleil au zénith. Le sens de cette sentence est de devenir soi-même le soleil au zénith, comme Henri Salvador a été une grande vedette à son époque. Sur YouTube, je regarde le spectacle que donne Henri Salvador pour le 1er janvier 1984. Il est sur scène avec ses musiciens. C'est un spectacle filmé en direct pour la télé. Donc c'est la fête de la nouvelle année. Tout le gratin artistique français est dans la salle et des millions de Français sont devant leur poste de télévision. C'est comme ça qu'on dit à l'époque. Décédé en 1970, même De Gaulle ne voulait pas rater les spectacles d'Henri Salvador. Artiste complet donc, son spectacle alterne entre une chanson et un sketch, une chanson d'amour et une blague, une chanson et un mime. Très bien. Et pour ouvrir son spectacle, je vous le donne en 1000 et 1000. Il joue avec son rire inimitable, naturel depuis son enfance, reconnaissable entre tous, et ce pendant 2 à 3 minutes que du rire. Donc ça met à l'ouverture l'ambiance, la présence, le soleil au zénith. Donc chez Henri Salvador, il convient d'être le soleil au zénith, c'est bien son rire inimitable qui ravit tout le monde. Et le roi s'y relie, la deuxième sentence, c'est justement cette alternance entre la verticalité de ses chansons d'amour et l'horizontalité de ses sketchs et chansons rigolotes. Voilà pourquoi Javary et Faure écrivent, pour parler de cette énergie, abondance est une énergie de profusion féconde qui requiert une double capacité de favoriser l'épanouissement de l'élan vital et d'en contenir la prolifération. Henri Salvador a écrit et composé des centaines de chansons, douces et rigolotes. Parmi les chansons douces, il y a une chanson douce que me chantait ma maman. Il y a maladie d'amour, maladie de la jeunesse. Il y a Syracuse, j'aimerais tellement Syracuse, dans mon jardin d'hiver. Ok. Parmi les chansons rigolotes, il y a le travail, c'est la santé. Il y a son imitation de Popeye quand il arrive aux USA, qui marche très fort. Zorro est arrivé, nos ancêtres les Gaulois. Il y a le blues du dentiste aussi. Donc Javary et Faure continue. L'énergie 55 abondance est profusion.
foisonnement, prolifération, pléthore. C'est une énergie où la vitalité se manifeste avec tant de plénitude qu'elle doit être canalisée pour ne pas aboutir à l'obscurcissement et à la sclérose. Fin de citation. Je ne vais pas retracer son immense carrière en 5 minutes, c'est pas possible. Je vous donne simplement quelques chiffres pour replacer le bidule. Une trentaine de disques vinyles 78 tours pour les plus vieux, une dizaine de 45 tours pour les un peu moins vieux, une trentaine d'albums quand même, des collaborations avec Walt Disney, une participation à Émilie Joly, le conte pour enfants, une dizaine de rôles au cinéma, en passant, de la télé, des doublages, des distinctions, des récompenses, surtout pour son album en 2000, Chambre avec vue, et avec son tube Jardin d'hiver, récompensé très justement par 2 victoires de la musique pour l'album et pour l'interprète de l'année. Il y a aussi des espaces culturels qui portent son nom aujourd'hui, et à Paris, la place devant l'Olympia, c'est la place Henri Salvador, c'est chez lui. Très bien. On pourrait s'arrêter là, mais on va continuer encore un peu. L'étude de la 10e aile, qui renomme l'énergie en présence par une expression, stipule ici beaucoup d'événements. Donc, dans cette vie profusionnelle d'Henri Salvador, il y a quand même quelques pépites. J'ai pas pu m'empêcher, je mets le doigt sur quelques pépites. En 1956, il a déjà voyagé en Amérique du Sud et en Amérique du Nord. Henri Salvador et Boris Vian, tous les deux passionnés de jazz, découvrent parmi les premiers en France le rock'n'roll qui arrive des États-Unis et compose une parodie de rock pour s'en moquer de ce rythme agressif par rapport aux qualités de la musique du jazz. Donc ils s'en moquent et ils font un tube et ils sortent un disque pour se moquer. Quelques années, dont les quelques années quand même en 56, avant Johnny, Mariné en 1960, ok. Et Eddie Mitchell et Dick Rivers, c'est toute la compagnie qui chante du rock français adapté à l'américain. D'accord. Comble de l'humour de l'histoire quand même, c'est Jean-Marie Perrier, le fils adoptif reconnu tardivement d'Henri Salvador, qui prendra la photo inoubliable des yéyés en 1966, on est 10 ans plus tard. Bon. L'année suivante de la première anecdote, on est en 1957. Henri Salvador compose une chanson qui s'appelle « Dans mon île », qui devient, à force d'influence, un standard au Brésil et qui nourrit l'apparition de la bossa nova. Et Henri Salvador sera décoré et remercié au Brésil par le ministre de la Culture, le fameux truc, et pour son apport culturel à la musique, etc. La cerise sur le gâteau de cette profusion arrive en 1987 quand Michael Jackson, rien que ça, le plus grand artiste du XXe siècle, quand Michael Jackson sort son album Bad en 1987, il reconnaît l'influence musicale d'Henri Salvador et l'invite avec sa femme au concert du Madison Square Garden à New York en 2001. Rien que ça. Alors, je conclus par un petit quatrain divinatoire. 55. Henri Salvador, abondance. Le tonnerre en feu, le rire en vitalité, jazz et musique drôle en reconnaissance, soleil au zénith, le travail, c'est la santé. Et vous vivez dans laquelle des 64 énergies ?